Mele bisese nous sous robodo. Tole bisese nous no. Mele bisese nous sous robodo. Seigneur notre Dieu, nous te donnons toute la gloire et nous voulons acclamer ta présence, Seigneur. Nous voulons, Seigneur, prier ton nom, Seigneur. Père, il n'y a de Dieu que toi seul. Tu es l'alpha et tu es l'oméga. Que ton règne vienne cette nuit dans nos vies. Que les chaînes soient brisées. Que les portes et linteaux s'élèvent. Amen. Pour laisser le Dieu de gloire faire son entrée. Amen. Que les murs érigés par l'ennemi soient écroulés. Amen. Que tu laisses ton peuple voir « 2024 ». Permets, Seigneur, que dans quelques heures, nous puissions voir ta gloire. Seigneur, nous voulons t'écouter. Accorde-nous le conseil qui nous guidera tout au long de l'année 2024. Nous ne voulons pas écouter un homme, mais nous voulons écouter Jésus. Rends notre cœur enseignable. Merci Père pour la parole que tu nous donnes ce soir. Que toute ta gloire soit à toi. Au nom de Jésus, nous avons prié. Nous acclamons sa présence. Nous pouvons nous asseoir tranquillement. Bien-aimés, ce soir, je salue chacun de vous. Je vous remercie pour votre présence ici ce soir. Une année est en train de finir et une nouvelle année va commencer. Comme je le disais ce matin, demain arrivera et il ressemblera à tous les autres jours
à tous les autres lundis que nous avons connus. Et la vie va continuer. Et si nous ne prenons pas garde, nous ne nous rendons même pas compte que nous sommes dans une nouvelle année. Nous ne nous rendrons pas compte que le temps passe. Et que peu à peu, nous sommes en train de terminer notre mission sur terre. Gloire à Dieu. Alléluia. Mais mon souhait est que demain ne ressemble pas à aujourd'hui. Et que 2024 ne soit pas comme 2023. Que nous prenions conscience, bien aimés, que nous sommes dans une nouvelle année. Pour une nouvelle chose. Pour une nouvelle option. Pour une nouvelle dimension. Pour un nouveau témoignage. Gloire à Dieu. Alléluia. Alors, bien aimé, le message que je veux vous porter n'est pas un message nouveau. Nous l'avons sculpté déjà pendant les semaines passées. Mais comme Dieu m'a accordé la grâce d'avoir un grand nombre de témoins ici ce soir, des gens qui n'ont pas eu l'opportunité d'écouter ce que Dieu m'a mis à cœur, pour ceux qui m'ont écouté, ce ne sera pas une découverte, mais ce sera une nouvelle profondeur. Gloire à Dieu. Bien-aimés, je voudrais que nous lisons dans le livre de Proverbes, chapitre 4, le verset 7. Voici le commencement de la sagesse. Acquiert la sagesse et avec tout ce que tu possèdes, acquiert l'intelligence. Gloire à Dieu. Tu peux nous relire ça, s'il te plaît? Voici le commencement de la sagesse. Acquiert la sagesse et avec tout ce que tu possèdes, acquiert l'intelligence. Gloire à Dieu. Alléluia. Bien-aimé, la sagesse est la chose principale sur laquelle nous devons marcher tout au long de 2024. S'il y a quelque chose qui manque à l'Église, c'est la sagesse. C'est la chose principale. La parole de Dieu dit, voici le commencement de la sagesse. Alléluia. Amen. Acquiert la sagesse. Et avec tout ce que tu possèdes, acquiert l'intelligence. Alléluia. Des fois, nous prions, mais nous prions mal. La Bible a dit, vous priez et vous ne recevez pas. Parce que vous priez mal. Alléluia. Amen. Mais la Bible nous recommande ici, non seulement d'acquérir la sagesse, mais de l'acquérir avec tout ce que nous possédons. Si tu as l'argent,
si tu as l'or, si tu as l'émeraude, le diamant, tu prends tout pour le sacrifier, pour obtenir la sagesse. Alléluia. Amen. Pourquoi? Parce que la sagesse est un grand atout pour notre vie, un grand atout pour nos entreprises, un grand atout pour nos grands projets. Gloire à Dieu. Amen. La sagesse est au commencement. Parce qu'au commencement était la parole. La parole est avec Dieu. La parole est Dieu. Et la sagesse dont nous parlons ici, ce n'est pas la sagesse que nous obtenons à partir de nos études, à partir de notre éducation. Il s'agit de la sagesse qui sort de Dieu. La sagesse qui sort de Dieu. Or, pour avoir cette sagesse, elle sortira de la parole de Dieu. Parce que Dieu et sa parole ne font qu'un. Donc vous ne pouvez avoir cette sagesse-là qu'au travers de Dieu. Et cette parole sort de la parole pour entrer dans notre cœur. Gloire à Dieu. Alléluia. Bien-aimés, toutes les choses que nous pouvons désirer, toutes les choses que vous et moi, nous pouvons désirer, nous ne pouvons l'obtenir qu'au travers de la parole en tant que des chrétiens. Il n'y a rien que nous désirons qui soit au-delà de la capacité de la parole. Gloire à Dieu. Alléluia. Bien-aimés, rien ne peut avoir plus de valeur. Aucun désir étant dans notre cœur ne peut avoir plus de valeur que la parole de Dieu. Il n'y a aucune richesse au monde qui peut se retrouver au-dessus de la parole de Dieu, qui puisse avoir plus de la valeur que la parole de Dieu. Nous désirons l'argent. Nous désirons de belles maisons, de grandes choses. Mais toutes les grandes choses que nous désirons, aucune de ces choses n'ont plus de valeur que la parole. Bien-aimés, or c'est de la parole que la sagesse de Dieu sort. Aussi longtemps que la parole restera sous la forme écrite, elle demeure un livre. Elle demeure un livre. Et la Bible dit que la lettre tue, mais l'esprit vivifie. Et ce que Dieu veut est que ce qui est dans la parole, ce qui est dans la parole écrite, que les yeux ne peuvent voir, quand bien même nos yeux voient les Écritures, mais la vie qui sort de l'Écriture, nos yeux humains ne peuvent la voir.
La vie qui est dedans est sous la forme d'esprit. Et aussi longtemps que la Bible sera pour nous un livre ordinaire et que nous n'allons pas comprendre que c'est là, dans la Bible, que réside la grande richesse qu'est la sagesse. La Bible sera là, dans nos mains. Mais l'essentiel, le principal, qui peut tout nous donner, le principal par lequel nous allons tout obtenir, restera toujours dans les Écritures, sans jamais avoir la forme que Dieu veut dans notre cœur. Jésus a dit, vous sondez les Écritures, croyant trouver en elle la vie. Mais c'est de moi que parlent les Écritures. Mais vous refusez de venir à moi pour avoir la vie. Bien-aimés frères et sœurs en Christ, 2024 regorge de beaucoup de bénédictions, regorge de beaucoup de mystères, regorge de beaucoup de sagesse et de connaissances. Et la science sans conscience n'est que ruine de l'âme. Il faut que chez nous, les chrétiens, à l'église, qu'il y ait une prise de conscience de ce que Dieu veut. Voici Proverbe 8, verset 10, 11 dit. Et là, je vais aller très vite. Préférez mes instructions à l'argent. Préférez mes instructions à l'argent. Et la science alors le plus précieux. Et la science alors le plus précieux. Car la sagesse vaut mieux que les perles. Car la sagesse vaut mieux que les perles. Elle a plus de valeur que tous les objets de prix. Elle a plus de valeur que tous les objets de prix. Gloire à Dieu. Alléluia. Nous voulons l'argent. Nous voulons l'or. Nous voulons les grandes choses. Mais qu'est-ce que la parole de Dieu dit? Il dit, il faut plutôt que nous recherchons la sagesse. Parce que la sagesse a plus de valeur que toutes les grandes choses que nous voulons avoir. Ça veut dire que si nous possédons la sagesse, nous pouvons posséder toutes les autres choses. Toutes les autres choses, nous pouvons les posséder. Or, lorsque nous possédons la sagesse, la crainte de Dieu vient s'installer dans notre cœur. Et quand la crainte de Dieu est là, notre conscience sera éveillée sur le péché. Le péché rôdera autour de nous comme un lion rugissant, mais il ne pourra pas nous dévorer à cause de la sagesse en nous. Il n'y a que la sagesse qui peut mettre la crainte de Dieu dans notre cœur. Ce n'est que la sagesse qui va nous rapprocher de Dieu, parce que la sagesse en nous manifestera la vie de Dieu. Lorsque la sagesse est en nous, nous ne ferons aucun effort pour obéir à la parole. Non. Pourquoi? La sagesse étant là, nous marcherons paisiblement dans la parole de Dieu, dans la sanctification, sans que le péché ne s'approche de nous. Gloire à Dieu. Alléluia. Psaume 119, verset 98. Tes commandements me rendent plus sage que mes ennemis, car je les ai toujours avec moi. Gloire à Dieu. Alléluia. Tes commandements me rendent plus sage que mes ennemis.
Si je suis plus sage que mes ennemis, ils ne m'atteindront jamais. Mais pour être sage, je dois garder avec moi les commandements de Dieu. Tant que je garderai les commandements de Dieu, la sagesse sera avec moi. Mes ennemis ne m'auront jamais parce que je serai plus sage qu'eux. Je veux vous dire, 2024 ne sera pas une année facile. Vous m'écoutez? Non, vous ne m'écoutez pas bien. Vous m'écoutez bien? 2024 ne sera pas une année facile. Mais elle sera une année facile pour ceux qui rechercheront la sagesse. Une année facile pour ceux qui posséderont la sagesse. Mon frère, ma soeur, faisons tout pour acquérir la sagesse. Alléluia. Amen. La sagesse a plus de la valeur que l'or et l'argent. La sagesse est le secret des puissantes œuvres. Quand vous avez la sagesse, vous pouvez accomplir de grandes œuvres. De grandes œuvres. Marc 6, verset 1 à 2. Jésus partit de là et se rendit dans sa patrie. Ses disciples le suivirent. Quand le sabbat fut venu, il se mit à enseigner dans la synagogue. Beaucoup de gens qui l'entendirent étaient étonnés et disaient: d'où lui viennent ces choses? Quelle est cette sagesse qui lui a été donnée? Et comment de tels miracles se font-ils par ses mains? Gloire à Dieu. Alléluia. Gloire à Dieu. Alléluia. Vous savez, quand on parle de miracles, souvent, nous on voit les aveugles voir, les boiteux, les paralytiques marcher, les morts ressuscités. Et beaucoup de personnes disent: moi, je n'ai pas le don de guérison. Je n'ai pas le don de faire les miracles. Revenez sur terre. Revenez sur terre. Jésus, les gens ont vu sa naissance. Ils connaissent la maison où il a vécu. Ils savent qu'il n'a pas beaucoup d'instructions. Mais un beau jour, Jésus a apparu. Et ils ont constaté qu'il a changé radicalement. Quand il parle, on ne comprend pas d'où ce qu'il dit vient. On constate qu'il a commencé par faire de grandes choses, de grandes œuvres. On dit: mais il a trouvé cette sagesse-là. Gloire à Dieu. Alléluia. Quand on dit le monde attend avec un ardent désir la révélation des fils de Dieu, c'est que Dieu, le monde veut voir où sont les sages. Où sont les sages? Or, la Bible dit que la folie de Dieu est plus sage que la sagesse des hommes. Alors, imaginez lorsque les enfants de Dieu vont commencer par manifester la sagesse de Dieu. Vous n'avez pas compris. Vous n'avez pas compris. La folie de Dieu est plus sage que la sagesse des hommes. Mais lorsque la sagesse de Dieu va commencer par se manifester au travers des enfants de Dieu, la sagesse des hommes va se cacher. Gloire à Dieu.
Alléluia. Bien-aimés, ceux qui font des grandes choses, c'est des gens qui possèdent la sagesse. Ceux qui font des grandes réalisations, c'est des gens qui possèdent la sagesse. Ceux qui réalisent de grandes choses, qui font de grandes choses pour Dieu, et nous sommes étonnés, c'est des gens qui ont quelque chose que nous n'avons pas. Gloire à Dieu. Alléluia. C'est des gens qui possèdent des conseils. Ils ont certaines choses qui sont en eux. Et c'est pour ça, quand ils décident de faire quelque chose et ils le font, vous voyez que ça devient de grandes choses. Quand vous n'avez pas la sagesse, vous ne pouvez même pas rêver de grandes choses. Vous ne pouvez pas. Parce que les grandes choses ne viennent que des gens qui sont sages de la sagesse de Dieu. Gloire à Dieu. Alléluia. Bien-aimés frères, est-ce que nous voulons accomplir de grandes choses? Est-ce que nous voulons étonner les gens avec lesquels nous vivons ou nous vivions, qui nous ont vus naître, qui nous ont vus dans notre quartier, dans notre environnement? Est-ce que nous voulons les surprendre? Est-ce que nous voulons leur montrer que le Dieu que nous adorons, c'est lui qui prend le pauvre du fumier? Gloire à Dieu. Je vais vous dire une chose. Quand Dieu dit, je prends le pauvre et l'indigent du fumier pour le nettoyer, pour le mettre à la place des grands, cela ne peut pas se passer sans la sagesse de Dieu en vous. Jamais. Si nous voulons nous distinguer en 2024, nous avons besoin de la sagesse qui vient de Dieu. Gloire à Dieu. Alléluia. Le jour où Dieu s'est approché de Salomon pour dire, qu'est-ce que tu veux? Demande-moi ce que tu veux pour que je te le fasse. Salomon n'a pas hésité. Il a dit, Seigneur, donne-moi la sagesse. Il n'a pas demandé l'argent. Il a demandé, Seigneur, la sagesse pour que je puisse diriger ton peuple, pour que je puisse conduire ton peuple. Quel est l'homme qui peut conduire ton peuple sans la sagesse? Et Dieu lui a donné la sagesse. Le reste, vous savez. Le reste, vous savez comment la vie de Salomon a été quand on parle de la sagesse. Gloire à Dieu. Alléluia. La sagesse fera de toi un grand leader. Un grand leader. La sagesse fera de toi un grand leader. Bien-aimé, vous ne pouvez pas être la tête. Comme on prie, on dit, Seigneur, tu as dit que je sois la tête. Seigneur, je veux être la tête, je veux la tête. Frère, nous prions mal. Tu ne peux pas être la tête sans engagement. Tu ne peux pas être la tête sans entreprendre. Tu ne peux pas être la tête sans réussir dans une entreprise dans laquelle tu t'es engagé. Le paresseux ne sera jamais la tête. La Bible dit que la porte tourne sur ses gonds. Et le paresseux tourne sur son lit. Tant que vous allez rester couché dans votre lit et tourner à gauche, tourner à droite et citer, il est écrit, je serai la tête. Vous ne serez jamais la tête. Vous serez toujours
la queue. Quelqu'un m'entend? Quelqu'un m'entend? 2024 doit être une année de révolution, une année d'engagement, une année de détermination. Gloire à Dieu. Alléluia. Écoutez ce que la parole de Dieu dit. Proverbe 8, versets 15 à 16. Par moi, les rois règnent et les princes ordonnent ce qui est juste. Par moi, gouvernent les chefs, les grands, tous les juges de la terre. Gloire à Dieu. Alléluia. Ici, c'est la sagesse qui parle. Il faut relire. Ici, c'est la sagesse qui parle. Par moi, les rois règnent. Les rois règnent. Et les princes ordonnent ce qui est juste. Et les princes ordonnent ce qui est juste. Par moi gouvernent les chefs. Par moi gouvernent les chefs. Les grands. Tous les juges de la terre. Tous les juges de la terre. Gloire à Dieu. Tu veux gouverner? Tu veux diriger? Tu veux régner? Il faut chercher la sagesse. C'est par elle que les rois règnent. Les juges jugent par la sagesse. Tu es un fils de Dieu, tu es une fille de Dieu. Dieu veut se glorifier au travers de toi. Gloire à Dieu. Alléluia. Mais ce qu'il veut est que tu saches que la première chose, ce n'est pas l'argent. Ce n'est pas l'argent. Ce n'est pas l'argent qui dirige les hommes. Ce n'est pas l'argent qui fait régner les hommes. Ce qui fait régner l'homme, c'est la sagesse de Dieu. Ce qui permet à l'homme de dominer, c'est la sagesse de Dieu. Gloire à Dieu. Alléluia. Oh Seigneur 2024, donne-moi des milliards. On te donnera des milliards, tu ne seras jamais chef. Tu ne vas jamais régner. Si là où tu es, on te donne des milliards, maintenant c'est les milliards qui vont te dominer. Il y a des gens, ils ne peuvent pas. Si vous mettez 100 millions dans leur main maintenant, ils vont perdre l'équilibre. Ils vont abandonner Dieu. Ils vont abandonner Dieu. 100 millions va leur faire la folie. Vous êtes là? L'argent, billet là, billet de banque là, c'est dangereux. Hein? Quand ça tombe dans votre main. Qui a déjà vu la folie de l'argent une fois? La folie. L'argent est tombé dans ta main. Et ça t'a amené la folie. Il y a des gens ici. Si tu 20 millions maintenant, il y a certaines personnes qui ne vont plus saluer. Gloire à Dieu. Celui qui l'appelle faux, il va dire, viens ici. Viens, viens. L'argent. L'argent. C'est la folie. C'est pourquoi la Bible a dit que l'amour de l'argent est la racine de tous les maux. L'argent. Si on dépose 50 millions sur toi là maintenant, ce soir, demain matin, tu deviendras un nouveau homme. Gloire à Dieu. Alléluia. C'est pourquoi, frère, préfère la sagesse
à l'argent, quand tu as la sagesse, quand l'argent rentre dans ta main, l'argent même va sentir que le monsieur là, il sait me dépenser. Quand l'argent rentre dans ta main, l'argent te respecte. Mais quand tu n'as pas la sagesse, l'argent tombe dans ta main. L'argent va te commander. Gloire à Dieu. Tu vois n'importe quel endroit, on dit rentre dedans. Il faut acheter 10 costumes, 20 chaussures. Ça, c'est la folie. Vous êtes là? Vous me suivez? 2024 doit être pour toi une année de sagesse. Gloire à Dieu. Alléluia. Une année de sagesse. Pas une année de folie, mais une année de sagesse. Alléluia. Amen. Alors, bien aimé, donc, l'un des plus grands défis de l'homme, l'un des plus grands défis du ministère des hommes de Dieu est de diriger les hommes. Diriger les hommes. Frère. Diriger les hommes. Les êtres humains sont difficiles à diriger et à contrôler. Est-ce que vous savez ça? Les êtres humains, pour les diriger, pour les contrôler, c'est très compliqué. Alléluia. Amen. Pourquoi? Parce qu'ils ne sont pas des choses. Ils ne sont pas de la matière que vous pouvez déplacer et mettre où vous voulez. Ils possèdent la volonté. Ils possèdent le raisonnement. Donc, pour diriger un être humain, si vous n'avez pas la sagesse, vous ne pouvez pas diriger un être humain. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Alors, s'il vous plaît, plus les gens deviennent démocratiques, démocratie. Plus les gens deviennent démocratiques, des gens qui cherchent la liberté. Gloire à Dieu. Alléluia. Ils deviennent ingouvernables. Alléluia. Amen. Ils deviennent ingouvernables. Et plus ils deviennent ingouvernables, ils deviennent impuissants aussi. Ils pensent qu'ils deviennent forts, mais ils deviennent faibles. Et plus ils se comportent comme des enfants gâtés. Gloire à Dieu. Alléluia. Vous voyez de grandes personnes se lever pour commencer une grève qui n'a pas de queue, qui n'a pas de tête. Et il peut se lever et faire ce qu'il veut et il refuse même tout raisonnement. Il est prêt que les choses se gâtent. Gloire à Dieu. Alléluia. Bien aimé, je vous ai dit la dernière fois ici, je cherche quelqu'un parmi vous à qui je vais confier le peuple pendant une semaine pour aller me reposer. Pas deux.
Et vous-même là, vous allez fuir. Gloire à Dieu. Alléluia. Vous pensez comme vous êtes là, vous êtes gérable? Non, vous ne savez même pas que vous êtes ingérable. Vous avez déjà vu des adultes enfants? Adultes enfants. Exactement, tu verras dans la vie des gens les mêmes choses que tu vois dans la vie de tes enfants adolescents à la maison. Ce qu'ils ne peuvent pas faire chez eux, ils ne tolèrent pas chez eux, ils viendront faire ça à l'église. Exactement. Mais ils sont des parents. Ils sont des enfants qu'ils éduquent. Il y a certaines choses qu'ils savent qu'on ne peut pas faire chez eux. Mais à l'église, ils peuvent le faire. Je vais vous donner des exemples. Vous voulez des exemples? Comment pouvez-vous comprendre que des gens comme vous, je ne parle pas de vous, j'ai dit comme vous, gloire à Dieu, peuvent venir à l'église et manger du chewing-gum et puis prendre ça et mettre ça sur vous êtes là. J'ai bien dit des gens comme vous, pas vous. Il y a des chaises qui sont là maintenant, qui ont des chewing-gums en dessous. Mais qui a fait ça? Ce n'est pas les enfants. Parce que tous les enfants et les adolescents sont derrière là-bas. Donc c'est les adultes qui sont ici. Mais on voit des chewing-gums mangés par des personnes adultes qu'on met sous les chaises. Qui parmi vous ici peut mettre du chewing-gum sous les fauteuils de son salon? Vous comprenez ça? Non, vous ne comprenez pas. Vous comprenez ça? Ceux qui ont compris, levez la main, je vais voir. Ah, vous n'avez pas compris. Ceux qui ont compris, levez la main, je vais voir. Gloire à Dieu. Alléluia. Gloire à Dieu. Alléluia. Alléluia. Amen. Vous savez, les groupes qui sont fiers, démocratiques et avisés sont ingouvernables. Donc en réalité, les églises ouïes et spirituelles ne tolèrent pas la démocratie. Les églises dans lesquelles l'onction fonctionne, les églises qui sont spirituelles, il n'y a pas de démocratie. Gloire à Dieu. On ne demande pas ton avis pour quelque chose. Tu n'as pas d'avis à donner. On ne te posera pas de questions pour que tu répondes même. On te dit fais ça et puis tu fais. Parce que quand on commence par vous donner de t'intervenir, de parler, c'est en ce moment que ce que vous ne pouvez pas dire, vous allez dire. C'est pourquoi moi je suis, vous me voyez ici là. Même si je sens que tu es fâché contre moi, je ne vais jamais venir vers toi pour dire pourquoi tu es fâché contre moi. Parce que ce sera pour toi t'offrir une occasion pour me dire ce que tu ne peux pas me dire en temps normal. Je ne te donnerai même pas l'occasion de me dire ce que tu ne peux pas me dire en temps normal. Parce que si je te dis, dis-moi qu'est-ce que j'ai fait, tu vas me raconter tout ce que tu peux me raconter. Gloire à Dieu. Amen. Dans l'église, ce n'est pas la démocratie, c'est la théocratie. Gloire à Dieu. Alléluia. Bien aimé,
Les gens veulent lever la main pour parler. Les gens veulent lever... Non. Alors, je veux vous dire ceci. Les grands hommes qui réussissent, ils réussissent avec la sagesse. Vous savez, vous ne pouvez pas diriger les hommes si vous n'avez pas la sagesse. Vous savez pourquoi? Les hommes sont ingrats. Vous êtes d'accord avec moi? Les hommes sont ingrats. Alléluia. Amen. Ils sont insoumis. Gloire à Dieu. Vous n'aimez pas ça, hein? Gloire à Dieu. Alléluia. Ils sont envieux, trompeurs, perfides. Gloire à Dieu. Alors, être un leader, c'est comme gérer un zoo. Être un leader des hommes, c'est comme diriger un zoo. Gloire à Dieu. C'est toi qui leur donnes à manger, hein? Mais ils sont prêts, si tu leur donnes l'occasion, de te prendre en petit déjeuner. Gloire à Dieu. Alléluia. Alors, je veux vous dire, être leader, c'est avoir la sagesse de gérer des hommes qui ne t'aiment pas. C'est gérer des hommes qui cherchent à te détruire. Gérer des hommes qui se moquent de toi. Les hommes qui se foutent de toi. Comment gérer des hommes pour que ces hommes qui se foutent de toi, tu les domines? Pour atteindre ton objectif au travers de leur vie, il te faut la sagesse de Dieu. Gloire à Dieu. Alléluia. Tous ceux qui ont des entreprises et qui dirigent des hommes savent qu'ils ont des difficultés à gérer leur personnel. Alors, bien aimé, c'est pour cette raison, vous et moi, pour réussir la mission que Dieu nous a confiée, nous avons besoin de la sagesse de Dieu. Gloire à Dieu. Alléluia. Il y a des gens, si vous n'utilisez pas la sagesse, ils ne vous donneront pas le meilleur d'eux-mêmes. Ils ont le potentiel est là. Mais il faut trouver la sagesse qu'il faut pour que le potentiel qui est en eux, ils puissent le faire sortir. Sinon, tu n'auras pas. Mon frère, nous ne pouvons réaliser de grandes choses, faire de grandes choses, si cette sagesse-là, nous n'arrivons pas à avoir. Quand vous avez cette sagesse, vous ne démissionnez pas. Le caractère des gens, leur comportement ne doit pas vous empêcher de réussir votre mission au travers d'eux. Gloire à Dieu. Ils ont de la valeur. Ils ont quelque chose en eux dont vous avez besoin. Quelle sagesse vous allez utiliser malgré leur mauvais caractère à pouvoir faire sortir d'eux le meilleur dont vous avez besoin? Je dis, les gens que vous côtoyez, que vous croyez qu'ils n'ont pas le potentiel, vous croyez qu'ils n'ont rien, ils ont quelque chose. Quelque chose est en eux. Il suffit que la sagesse t'amène à comprendre de quelle manière tu vas les presser
pour faire sortir le jus dont tu as besoin pour atteindre ton objectif. Et le jus sera là. Mais il faut la sagesse de Dieu. Mon message est dur, hein? Gloire à Dieu. Alléluia. Gloire à Dieu. Alléluia. Mon frère, ma soeur, je veux te dire, nous n'avons pas de raison d'échouer. Nous n'avons pas de raison d'échouer. Si nous avons des projets pour 2024, à cette même époque de l'année prochaine, nous devons avoir chacun de nous de témoignages. Nous devons avoir chacun de nous de témoignages. La chose dont nous avons besoin, ce n'est pas l'argent. Tous ceux qui disent, si mon papa m'avait laissé un héritage, je ne serais pas à ce niveau. Frère, il faut laisser à faire d'héritage. Tu n'as pas besoin de l'héritage, tu as besoin de la sagesse. Tu peux commencer une affaire sans sortir un franc. Et quelques mois après, tu peux devenir un millionnaire. Gloire à Dieu. Sans aller à la banque pour faire de prêts, tu peux commencer une entreprise qui va prospérer. Gloire à Dieu. Cessons d'incriminer nos parents, nos grands frères. Si mon grand frère qui avait l'argent m'avait même donné 1 million. Quand ton grand frère a commencé, il a trouvé quelqu'un qui lui a donné 1 million. Gloire à Dieu. Les gens croient que ce soir on va lier les démons. Je ne veux pas lier les démons. Je ne veux pas lier les démons. Gloire à Dieu. Alléluia. Gloire à Dieu. Alléluia. Je ne suis pas venu vous parler des démons. Je suis venu vous parler de la sagesse de Dieu qui va vous permettre à partir de 0 franc à entreprendre et réussir. Tout enfant de Dieu qui entreprend avec la sagesse de Dieu doit réussir. Gloire à Dieu. Alléluia. Alors, je veux te lancer un défi ce soir. Gloire à Dieu. Alléluia. Que dans cette salle, tous ceux qui sont chômeurs, à partir de 2024, qui deviennent des entrepreneurs. Gloire à Dieu. Cessez de dire, j'ai fait beaucoup de, comment vous appelez ça? Demande d'emploi. J'ai fait beaucoup de CV. Personne ne me prend. Pasteur prie pour moi. Frère, je veux te dire ceci. Il faut finir avec ça. Tu m'entends? Il faut finir avec ça. À partir de maintenant, à partir de 2024, cherche à devenir un entrepreneur. Tu n'as pas l'argent. Ce n'est pas l'argent, c'est la sagesse. Seigneur, donne-moi la sagesse. Donne-moi la sagesse. Et si tu as la sagesse, une petite rencontre peut changer le tour de ta vie. Nous sommes des chrétiens, nous sommes des chrétiens. À moins que parmi nous là, il y a des incrédules. Moi, je crois au miracle. Je crois au miracle. Je crois que cette nuit, Dieu peut accomplir un miracle dans la vie de quelqu'un ici ce soir. Quelqu'un qui sorti de cette rencontre de ce soir est devenu une autre personne. Gloire à Dieu. Alléluia. Bien-aimé, Mais les diplômes ne sont que des papiers. Gloire à Dieu. Alléluia. Il y a beaucoup de personnes qui ont des diplômes, mais qui ne font pas aujourd'hui
ce qu'ils ont appris à l'école. Et si aujourd'hui vous leur demandez de venir travailler pour vous, quel que soit l'argent que vous leur avez proposé, ils vont vous dire non. La sagesse. Gloire à Dieu. Alléluia. Mon frère, ma soeur, à cette même époque de l'année prochaine, je veux te voir venir ici. Je veux te voir, tu as dit, pasteur, j'ai un témoignage. Donc, de lieu où je suis, je prie pour toi pour que tu reçoives la sagesse. Que le Saint-Esprit te communique la sagesse. La sagesse qui va changer le cours de ta vie. La sagesse qui va t'introduire dans 2024. Et tu ne seras plus jamais la même personne. Quelque chose se produira. Même à partir de 50 000 francs. Dieu peut faire un miracle. Parce qu'il t'a donné la sagesse. Sors de ce lieu avec la sagesse de Dieu. Que le cours de ta vie soit transformé. Que à cette même époque de l'année prochaine, ceux avec qui tu as étudié, gloire à Dieu. Alléluia. Quand ils vont te retrouver d'ici 6 mois, ils vont constater que tu es devenue une nouvelle femme. Ils vont te voir comme un nouveau homme. Ils vont te poser la question de savoir, mais qu'est-ce qui t'est arrivé? Tu vas dire, la sagesse m'a rencontré. Et ma vie a changé. Qu'il en soit ainsi pour toi. Qu'il en soit ainsi pour toi. Qu'il en soit ainsi pour toi. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Amen.